Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis absolument ravi et honoré de vous retrouver aujourd'hui. Donc, nous allons un petit peu voir ce qu'il se trame dans les couloirs politiques, les tractations, et puis ce que ça va nous donner au niveau des partis, de l'ensemble des partis politiques cette année. Donc déjà ceux qui sont en place, l'exécutif, et surtout en vue des élections présidentielles de l'année prochaine. Donc à savoir que je vais revenir après, évidemment, pour plus d'informations dans d'autres vidéos, partie par partie. Mais là, on va aborder, pour entamer le thème, en fait, la série, sur une généralité. Et je vais être attentif aux petites choses qui me seront dites pour être le plus exact possible dans mes prédictions. Alors, nous commençons et je me concentre sur la sphère politique française. Alors, donc la ruine déjà, et on a la grâce. Donc du changement, de la dégradation et du changement, donc c'était imparable évidemment. Donc nous allons essayer de voir ce qui se trame. Alors ça c'est la partie pas marrante. Voilà, donc nous allons commencer l'histoire. Alors, donc on a tout de suite, on sort sur la beauté qui symbolise la plante, donc on a quand même une couronne sur la beauté, et par extension ça va symboliser, on va dire, les écologistes et le milieu vert en fait, oui c'est tout à fait ça. Donc le milieu vert ici, on est sur le caducée du bien-être par extension associé à la plante, donc voilà, on est vraiment sur le milieu vert en règle générale, donc il se trame au niveau de la politique ELV les Verts, je pense. Vous voyez, en plein milieu, on a les corbeaux. Les corbeaux, c'est la dispute, c'est la rivalité. Et voilà, je pense qu'on va se disputer qui va prendre et qui va aller à la tête, en fait, du mouvement ELV les Verts. Et probablement, vous voyez, j'ai un homme qui ressort. Donc, il y a de fortes chances que le porte-parole de ELV les Verts sera mené par un homme, ce qu'il en ressort. À ce niveau-là, donc on parle, il y a l'argent à côté, on parle vraiment de discussions internes assez complexes et assez difficiles. Et cette année, ou en vue des élections de l'année prochaine, on a des annonces en fait. Je pense que ça va être des annonces d'associations, devrait sortir le couple en deuxième ou troisième ligne. Mais on a quand même, vous voyez, la nativité qui symbolise que ce parti-là, lié à la plante, va annoncer certaines choses par le biais de cet homme. Mais on voit qu'il y a des tensions, beaucoup de tensions en fait. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce sur ELV les Verts ? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Donc l'incertitude au niveau du choix du représentant. Donc vous voyez, très, très intéressant. Donc oulala, ça va être complexe. Il y a un combat pour prendre la tête en fait de ce mouvement en fait. On a la sagesse, on a l'appui, l'incertitude et la maladie. Donc il y aura un combat pour essayer de représenter ce mouvement. Un porte-parole contre, vous voyez, un représentant contre un représentant, et visiblement c'est la sphère masculine qui ressort de tout ça. Ah non, vous voyez, donc le combat entre l'homme et la femme. Donc il y a deux candidats, visiblement, il n'y a pas d'entente en fait il n'y a pas d'entente qui sera déclarée. Il y a une femme qui représente une partie de ce mouvement politique et un homme également. Et les deux sont dans la confrontation. Et vous voyez, là, donc l'union est sortie. Donc les annonces sont sur des unions en fait à un autre parti politique. On est vraiment dans l'union. Et je pense que leur devise, en fait, l'union fait la force, ils vont être dans cette dynamique. Mais je vois qu'on est dans la confrontation homme-femme pour représenter le mouvement ELV les Verts, et il y aura une union qui va pas plaire à tout le monde, ça c'est une évidence. On continue, on va voir plus loin. Il semblerait, que le parti soit représenté par deux personnes. Donc un gros problème au niveau des élections. Le parti représenté par l'homme aurait plus d'influence et comment dirais-je, de possibilités d'avancer en avant pour les élections, et cette année, mais pour les élections présidentielles, que vous voyez le parti de la femme. Malheureusement, on est sur le chat noir, on est sur la roue bloquée, sur les retards, et on est sur des vieilles histoires qui vont ressortir un peu étranges, un peu financières même,
concernant le parti ELV Les Verts. Il y a des vieilles histoires qui vont être, vous voyez ces deux cartes côte à côte, on est dans le public, dans la presse et dans l'audiovisuel, et je pense qu'on va nous apprendre d'ici à l'officialisation de représentants avec un S pour ce parti, pour les présidentielles, des tractations qui vont être révélées avec des histoires un peu sombres financières qui leur seront extrêmement préjudiciables. Moi, je me demande si cet homme que je vois là n'est pas, avec cette union, une adhésion de Monsieur Mélenchon. Vous voyez, comme si ELV Les Verts adhérait en fait à Monsieur Mélenchon, mais ça n'est qu'une partie, puisque la partie représentée par la femme est tout à fait opposée à cette union avec Monsieur Mélenchon. Là, j'aperçois aussi que sur Monsieur Mélenchon, c'est extrêmement... je pense que c'est lui, je l'entends en fait. Je pense que c'est quelque chose de très très compliqué en fait. Oui, aïe, aïe. Donc on a vraiment vous voyez, la femme est toute seule dans cette dynamique de parti politique et je pense que c'est tout à fait ça. Une partie ELV Les Verts, peut-être la gauche, on va voir si on a une carte d'adhésion, mais une partie ELV Les Verts représentée par la femme qui va se désassocier en fait du parti général avec son mouvement qui malheureusement est très mal engagé. Et nous avons l'autre parti ELV Les Verts qui va s'associer, je pense, à Monsieur Mélenchon. Et en termes de pouvoir électoral, on va dire que le parti qui s'associe à cet homme, à Monsieur Mélenchon, a beaucoup plus de poids vis-à-vis de cette femme, en fait. Donc du coup, s'il me sort la tour ici, je pense que moi j'entends Anne Hidalgo. Mais si cette tour me sort sur les 4 dernières ou les 5 dernières, c'est la maire d'une grande ville. Donc on va voir en fait ce qui nous est prévu. Et la tour est sortie. Donc voyez, je pense à Anne Hidalgo qui bride le mouvement de ELV Les Verts en fait. Je pense qu'elle se revendiquera comme porte-parole et malheureusement, vous voyez, ça va être un point de rupture en fait dans ce mouvement. Sur Monsieur Mélenchon me sort quelque chose de très très négatif et je ne pense pas, vu ce qui sort, que ce soit la personne en fait adéquate pour amener en fait ce parti vert. Ce parti vert dans quelque chose de très positif parce que là on est toujours sur l'audiovisuel. Je pense qu'il y a des tractations et des histoires du passé concernant Monsieur Mélenchon qui vont lui revenir tel un boomerang et ça va faire mal pour la France insoumise avec les associations du passé. Alors ici, s'il me sort la ruine, donc je pense que c'est les histoires d'associations du passé qu'a fait Monsieur Mélenchon, je pense qu'ils vont revenir. Donc on va voir. Alors, les déclarations de Madame Hidalgo vont être assez fracassantes cette année. Ça, voilà. Nous avons donc en fait des tractations, des unions faites par Monsieur Mélenchon par le passé qui vont malheureusement pour lui, pour son parti, lui être fatales au niveau des élections. On est dans une scission et vous voyez, c'est quelque chose qui va très très mal. La dynamique est très très mal engagée en fait. Donc au niveau des Verts, sur le plan national, il n'y a pas grand-chose malheureusement. À l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, il ne se passe pas grand-chose, vous voyez, parce que conflit interne, séparation, Monsieur Mélenchon cette association avec Monsieur Mélenchon, malheureusement, qui se passe très mal, et cette perte en fait de pouvoir et de pression, je pense par Madame Hidalgo qui va se revendiquer représentante également de ce mouvement. Et ça se passe pas très bien. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui va être compliqué au niveau de ces deux partis. Ça, c'est une évidence. Alors, on continue. On n'a pas le nouveau départ, là j'ai la carte du départ qui sort, et on n'a pas le nouveau départ, l'envolée des Verts, comme tout le monde pourrait s'y attendre pour l'année prochaine. Moi, je ne le sens pas du tout. Il y aura des victoires, des petites victoires locales, peut-être de quelques sièges au Sénat, dans l'hémicycle, mais on est vraiment sur quelque chose voyez, on a connu une envolée verte cette année, elle ne sera pas du tout reproduite pour l'année prochaine, pour les élections, c'est une certitude. Et malheureusement, une part de responsabilité qui leur incombe, puisque nous sommes dans une mauvaise association avec la mauvaise
personne et le mauvais parti politique pour justement emmener ce mouvement vers quelque chose de concret. Et je pense que M. Mélenchon va rencontrer de grandes difficultés. Donc vous voyez, la dernière carte que j'ai gardée, c'est, on parle des Verts, pourquoi aujourd'hui je ne sais pas, mais on est sur la stérilité. Donc on va être confronté vraiment à des choses assez étonnantes. Des alliances ici, probablement des alliances aussi un petit peu obscures, hein, venant de la part de Madame Hidalgo, des choses pas très, vous voyez, pas très enviables, hein, mais surtout ici, là c'est très lourd concernant la France insoumise, pas le parti en lui-même, hein, le représentant de la force insoumise, Monsieur Mélenchon. Il y a vraiment un retour de boomerang, et ce qu'on voit, ce qu'on va sur lui, c'est que c'est la carte de l'ennemi, du serpent, il y a 3 rouges. Le procès, on lui fera son procès par rapport à des alliances très controversées et malheureusement non porteuses vers une élection présidentielle. Ça, c'est une certitude. Donc, du coup, je vais quand même faire un nouveau tirage. En fait, on va voir ce qui se trame encore sur les partis politiques, hein, cette année en vue des élections. Ça, c'est une première approche intéressante. Pourquoi m'est sorti le Vert et la France insoumise? Aucune idée. Donc, je vais un petit peu plus en avant. Hop. Alors, je me concentre sur la sphère politique française. Oui. On a la prison et on a le chat noir. Ouh là là. Ça va être l'année prochaine, une année que j'entends, le mot qui me vient, c'est historique. Donc, je vais voir s'il y a une tendance générale qui se dégage de tout ça, en fait. Hein, on va essayer de dégager quelques informations précises et intéressantes. Mais le chat noir sur une coupe est annonciateur de quelque chose de toujours un peu nébuleux, sombre et fatal. Alors, nous commençons. Alors, on entreprend... Donc, oh là là, on a, vous voyez, ça, l'entreprise, comme je suis dans la sphère politique, ce sont les partis en général entourés du procès et de la faux. On est vraiment dans la scission, on est vraiment dans l'éclatement des partis, en fait. On est vraiment dans cette... Et puis, vous voyez, c'est quelque chose qui doit avoir lieu. C'est tout à fait écrit. On est dans une dynamique qui est écrite à l'heure d'aujourd'hui. Et on coupe les chaînes. Vous voyez, on a l'homme enchaîné, la fatalité. On coupe les chaînes et on est vraiment sur des séparations assez claires et nette au sein des partis eux-mêmes, en fait. C'est une généralité. Oui, et puis vous voyez la maladie qui sort. Donc nos partis sont malades, hein, ça c'est évident. Et nous allons voir arriver des nouveaux noms de partis politiques, des nouvelles appellations, des créations de branches politiques qui arrivent suite à cette scission. Ça va commencer bientôt d'ailleurs, hein. On a la comète. Ça va commencer bientôt au niveau secret de ces nouveaux partis, on va dire, pas tout à fait nouveaux, des créations, on va dire, hein. On va dire je sais pas, des sous-partis, je sais pas comment l'exprimer. Très étonnant, hein. Vous voyez, officiel du décret, et on est dans la construction de nouveaux mouvements. On est dans la construction de nouveaux mouvements, puisqu'on n'a pas trouvé de terrain d'entente, on est toujours dans le feu, les coqs, l'affrontement, donc d'où cette scission. La grande famille, vous voyez, la grande famille politique ici est totalement déstructurée. Donc ça s'annonce assez sombre, oh là là. Discordance, disputes, affrontements verbaux, beaucoup d'affrontements verbaux concernant c'est parti, hein. On est vraiment dans... Ah bah voyez ce que je vous disais, nouvelle famille politique avec la découverte. On est vraiment là-dedans, ça va être une année historique, voilà, donc ça confirme ce que j'ai entendu. Et une femme qui ressort, une femme politique qui ressort en fait, avec la chaîne, donc qui est attachée, donc qui est déjà présente depuis longtemps, et très controversée, qui est là. Et vous voyez, il y a la carte du destin, et il y a la protection sur elle. Donc à voir sa dynamique à elle, à cette femme, qui ça peut être en fait, cette envolée. Une femme controversée, hein. On a quand même 3 rouges, 3 quarts de Mars sur elle.
Donc, après, je vois très très bien ce que je pressens, c'est qu'au niveau de l'exécutif, je pense qu'il y a une scission quand même, hein. Au niveau des macronistes, je pense que le parti va éclater également, et il y a au moins deux naissances de partis qui vont naître, qui sont issus de cet éclatement actuel, hein, je pense. Oui, 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 hein, le chat noir qui ressort encore sur les partis politiques. Et vous voyez, il y a sur cette femme, on a les cœurs en fait et le feu. Donc c'est comme s'il y avait un regain d'amour, c'est comme s'il y avait un regain d'intérêt et d'amour par rapport à cette femme politique qui sort tout de suite en fait, hein. Donc on va aller, pardon, on va aller un peu plus loin. On est dans le printemps. Donc en fait, vous voyez sur ce parti politique mené par cette femme, on est sur l'héritage et ce regain d'amour. Donc c'est-à-dire que on est sur quelque chose qui est déjà existant et ça va s'intensifier. L'émulation et puis l'adhésion dans son discours, dans ses idées. Il y a vraiment un très gros regain d'intérêt pour cette femme en fait controversée au niveau politique. Et vous voyez le président de l'exécutif qui sort ici, qui est confronté à un ministre en fait qui fait des annonces fracassantes. Et je pense qu'on a la naissance d'un nouveau parti qui sera mené par un ministre ou un ex-ministre, un premier ministre ou autre en fait. C'est la naissance d'un des premiers partis issus des macronistes en fait. Et ce qui va payer pour cette fameuse dame controversée, c'est sa fidélité. On est sur une politique fidèle, hein, toujours égale à elle-même, on va dire, hein, égale à ce parti, toujours dans la même dynamique, et on sent que vous voyez, ça paie. Ça paie parce qu'on a l'héritage, on récupère en fait, hein. On est dans cette notion de récupération et vraiment de s'intensifier en fait au niveau de l'intérêt qu'on lui porte. Alors, oh là 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 là, le chat noir, la chauve-souris sur nos partis politiques actuels. Donc je pense que le parti macroniste va totalement éclater. Et on va commencer à voir des choses assez sombres à partir de septembre, octobre et jusqu'au présidentiel. À mon avis, il y a des scissions qui vont naître dans tout ça. Des scissions assez violentes et l'arrivée de nouvelles parties. Il y a vraiment des contradictions hein, dans ces partis-là. Hein. C'est vraiment, vraiment. Après, je vois pas de responsable. Ah, si. Voilà notre responsable. Donc la naissance d'un premier parti qui est tenu par un ministre ou un premier ministre en fait, issu du milieu macroniste. Et ça va, comment dirais-je, faire l'effet d'une bombe. Hein. La naissance de ce parti voilà, qui prend la tête de quelque chose issu de l'exécutif, ça va faire l'effet d'une bombe hein, prochainement. On a la jeunesse, beaucoup la jeunesse qui s'intéresse à cette femme, hein. La jeunesse, la jeune population. Et ah ben oui, toujours, on a l'héritage, le passé, on est vraiment sur une continuité de politique, fidèle au parti, fidèle à elle-même, et je pense que là, ça sort de manière très très positive. Alors, pour qu'on ait quelque chose de probant sur cette femme, il nous faudrait la pyramide, et il nous faudrait les honneurs ici, la pyramide. Oui, ils ne sont pas sortis. Donc les honneurs et la pyramide, on va voir si ça nous sort. Une carte soleil, je pense. Alors, nous, on est ici. Ah, vous voyez, la chauve-souris sur les partis politiques, la grande famille politique. La chauve-souris, c'est la perte et j'ai la trahison à côté, j'ai les mesquineries, les associations. Donc l'ensemble des partis politiques, moi ce que je traduis, qui sont déjà en place, ont totalement changé de visage. Des alliances, des unions très sombres, du scandale, de l'opposition, incroyable. La richesse, parfait, donc c'est très très bon. Et vous voyez à côté des partis politiques toujours, la solitude, la prison. Il y a beaucoup d'histoires judiciaires qui seront, enfin beaucoup. Il y a quelques histoires judiciaires concernant la sphère de l'exécutif présente qui sera mise à jour. Il y a une histoire judiciaire très lourde en fait qui vont complètement abîmer et entacher en fait l'exécutif en place et je pense que c'est la base de la scission de ce parti politique où on avait réuni la droite, la gauche et un petit peu tout le monde et je pense que chacun va reprendre sa route de son côté en fait. Hein. Pour moi ça semblait évident, donc la réputation qui sort ici et voilà les honneurs qui sont sortis ici.
Donc je pense que vous voyez, bon alors, le nouveau parti, un des nouveaux partis issus de l'exécutif est couronné. Cet homme est couronné et je pense qu'il va savoir emmener parce que il y a la réputation, il a l'amour du public ici avec la renommée. Il va réussir à emmener une partie de son public en fait, de ses adhérents, à ses idées, à sa politique. Donc du coup c'est un coup dur pour l'exécutif en place. Et concernant cette femme, vous voyez, on a la couronne qui est sortie et on a une richesse. Vous voyez, une richesse, la richesse, elle va sortir dans le sens où beaucoup de cordes à son arc et beaucoup de propositions qui vont séduire en majorité dans un premier temps un jeune public, des jeunes votants. Probablement, on va sortir la carte à ce niveau-là de l'infortune, mais là on est dans l'âge, donc on va peut-être un public plus âgé également, nous allons voir. Et si elle sort là, la carte de l'infortune, si elle n'est pas sortie, on est vraiment dans la continuité de la malchance de ce parti politique en fait. Donc l'infortune est sortie, donc voilà. Donc c'est un parti politique qui aura un très bon discours dans sa dynamique. Il n'y a pas de mauvaise association, il y a la notion de fidélité, de rester toujours dans la même dynamique. Il y a une richesse d'adhésion pour cette femme. Son parti politique est très probant, très fort, avec une possibilité d'être couronné, ça c'est évident. On a au milieu un ex-responsable politique type Premier ministre, je pense, ou ministre, qui va créer son propre parti issu de l'exécutif. Et là, concernant la gauche et concernant l'exécutif, c'est une véritable catastrophe. On est dans la désunion et l'éclatement total. Il y a des alliances, mais surtout des papiers judiciaires. Il y a des choses judiciaires. Il y a le tribunal. Il y a vraiment une dynamique judiciaire qui se met en place concernant l'exécutif. Il y a des histoires qui vont choquer. Et concernant la gauche, ben vous voyez, elle est en désunion et désunion totale face à elle-même et elle sera dans le rapprochement d'autres partis. Mais là, j'ai pas d'indication claire et nette. Donc, on ira plus en avant sur le jeu, en fait. Par curiosité, je vais regarder ce qu'on nous sort ici. On me parle d'une femme dans l'acquisition avec un caractère intelligent. On est dans une démarche tout à fait intelligente concernant cette femme. Que je mets dessus, puisque là c'est la meilleure partie à l'heure d'aujourd'hui, la partie du jeu qui annonce quelque chose de concret dans une dynamique vers la présidentielle. Là c'est un peu, là c'est pas la peine pour l'instant. Et là au milieu, il y a une chance. Donc on m'annonce une femme, voyez, qui sort ici dans une démarche intelligente en fait et fidèle. Donc ça confirme ce que je voyais tout à l'heure. Et pour ce Premier ministre, donc un homme, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est la carte de l'homme. Et sur lui, nous avons la justice, donc c'est-à-dire une forme de vérité. Une forme de vérité et un homme de bon conseil. Donc du coup, vous voyez, son image, en fait, c'est un ministre ou un premier ministre qui est très apprécié, en fait, par le peuple français. Il garde cette image et surtout, vous voyez, ça confirme que c'est un homme. Et pour cette femme, on est dans une démarche intelligente, une femme dans une démarche intelligente et, comment dirais-je, avec l'acquisition. On est dans la carte de l'acquisition, donc c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, toujours plus d'adhérents, plus d'idées, plus de programmes et plus d'adhérents surtout en fait. J'ai personne d'un certain âge et j'ai la jeunesse qui s'intéresse à elle. Et la dernière carte de l'oracle, ben voilà, ça résume ma consultation. On est dans le changement. Sur le plan politique, on est dans l'évolution ou la régression, mais vraiment sur la sphère du changement de ce que nous connaissons. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas barbé avec ma consultation. Donc si vous avez aimé toujours, n'hésitez pas les tonnes de pouces bleus et puis évidemment de continuer à parler de la chaîne. Et je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés et tous ces retours très très sympathiques et très engagés et engageants. Ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.